Boker Tov et Chodesh Tov, nous avons expliqué que hier que Ed, un témoin peut être Dayan. Et la Gemara, elle pose une question très forte de Témoin Kiddush peut être HaChodesh. Dayan. Il a vu, Tu peux être jugé parti. juge parti, tu as vu ce qui s'est passé. Tu es au même temps après au Bedin, et il y a les deux témoins qui viennent et qui témoignent. On a vu ceci, on a vu ça. Je dis, oui, moi je suis avec vous. Regarde que ton café ne soit pas trop faible. Ne deviens pas un américain. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Toi, tu as vu un shtar, tu as vu un prêt. Tu peux être juge et Dayan en même temps? Tu peux valider un shtar. Tu peux peux valider juger. un shtar. Non, mais tu peux juger un jugement alors que tu es témoin? Oui, Un témoin, c'est des faits. c'est un fait. Ouais, mais C'est un fait. Non, après, il y a un problème d'intérêt. Est-ce que le ouais, est-ce que tu as un intérêt dans le jugement? Ça, c'est autre chose. je très Tu bizarre. n'as pas d'intérêt, toi, tu es Besoin externe. Bon, après, tu es le seul juge. Alors, c'est le témoin d'un. Alors, on a dit, vrai, alors regardez, Shma Mina Tlat, Shma Mina Edna Asad Dayan, ou Shma Mina Dayanim Amekirim, Khatimot et Dayadim, Enam Tsrichim Laï Bifneem. Quand les Dayanim ils connaissent les signatures, ils n'ont pas besoin d'un témoin, ils connaissent. Ils ont vu. Ils connaissent ils connaissent Ils reconnaissent que la signature, la signature, elle est juste. elle est appropriée au monsieur qui a signé. Ou Shma Mina Dayanim, She'en Makirim Khatimot et Dayadim. Les trois témoins, Dayanim, ils doivent connaître. Matkif la Ravashi, Ravashi pose une question. Je comprends que un Dayan, c'est un juge, et un Aed, c'est un fait, c'est valable. Je comprends. Et les Dayanim, Khatimot et Dayadim, ils n'ont pas besoin d'un témoignage, même s'ils connaissent. Si, ils ont besoin. Pourquoi? Pourquoi ici, dans cette histoire, il ne les a pas. On n'avait pas besoin d'un témoignage. Il y a eu quelqu'un qui a dit. Il y avait déjà, ça veut dire, il y avait quelqu'un qui est venu leur annoncer. Ça aussi, je ne suis pas d'accord. Peut-être ici, de il n'y avait rien du tout qui a eu aucun témoignage. Il n'y a eu même pas quelqu'un qui est venu dire c'est à moi. Alors bon, mais s'il y a quelqu'un qui vient qui dit c'est mon écriture et il y a un Dayan qui reconnaît, peut-être les autres Dayanim, ils n'ont pas besoin d'un témoignage devant eux. C'est-à-dire la Gemara, ça reste flou. Que Ed Nazad Dayan, il est clair d'après la halakha. Les deux autres halachot, elles ont été repoussées. C'est quoi le premier? Ed Nazad Dayan, que le témoin, il peut devenir Dayan. Maintenant, la Gemara, elle attaque cette histoire-là. C'est ce qui nous. Elle dit Ed Nazad Dayan, il y a une halakha dans Kiddush HaChodesh, trois Dayanim qui sont partis se balader à 3 heures du matin. Prends des piles poulim de Torah. Et tout d'un coup, il dit regardez, il y a le Molad. Ah, magnifique. Regarde le Molad. Le lendemain, les trois, ils sont au Sanhedrin, ils siègent au Sanhedrin. Kiddush HaChodesh. Le Kiddush HaChodesh, il est valable à 3. Non. Beddin. Il dit Mekoudash. Que le Chodesh, il n'est pas Maouba. Mekoudash. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas seuls. Alors, regardez qu'est-ce que la Mishnah a dit. Oh, attendez. Raoult chez Losha. Oui. C'est l'autre qui l'a montré aux autres. Yativ Rabbi Abba Vekamar la Hashmata Deet Nasad Dayan. Il était en train d'enseigner ça au Beth Midrash. Et Tiv et Rav Savra les Rabbi Abba. Raoult chez Losha. S'ils vont au Sanhedrin. Ils sont membres. Ils sont membres du Sanhedrin. Oui. Eh ben, ils disent. Comment ils disent? Maintenant, alors, regardez. Ils vont dire à eux-mêmes. Alors, attendez, Raoult, je savais. Alors, regardez. Ah, attendez. Non. Alors, regardez comment ça se passait. D'accord, mais quand même. Raoult. Il y a 23. attendez, Raoult chez Losha. Vem Bedin. יעמדו שניים ויושיעו מחבריהם אצל היחיד ויעידו בפניהם ויאמרו מקודש החודש מקודש שאין היחיד נאמן על ידי עצמו. Qu'est-ce qu'ils font les Dayanim? Ils prennent deux personnes plus simples qu'eux, mais c'est des Dayanim, c'est des Chachamim. Ils prennent deux qui sont moins qu'eux, les font asseoir avec le Dayan 3.
et les deux, ils témoignent devant le Dayan 3. Nous avons vu Kiddush HaChodesh. Nous avons vu le. On a besoin d'un témoignage. La Il y en Gemara a a un dit. qui est témoin qui passe être Dayan. Dans Il y a les trois deux, qu'il a vus. il y a deux qui n'étaient pas Dayan qui passent être Dayan et les deux Dayanim ils deviennent des témoins. Ils ne s'assoient pas ensemble. Hein? Il y a un témoignage. Mais les trois, ils ont vu. Ils l'ont vu. Vous n'avez pas de doute. Ça, ce que je te disais tout à l'heure, personnellement, ça me choque. Mais pourquoi Que le aide soit juge, ça me choque. Parce que le jugement, il perd de sa valeur. Il perd de son cohort, je trouve. Pardon. Ah. Le jugement, il perd de son cohort. Pourquoi il parle de son corps? Parce que quand c'est le juge qui est dans un jugement, il faut des parties. Il faut qu'il y ait un accusateur, il faut qu'il y ait Il n'y a un pas d'accusateur défendeur. ici. Non, mais peu importe. Un témoignage de dans un Kiddush jugement, HaChodesh. peu importe le thème, il faut un truc. Il faut que pourquoi on a fait tout ça? Alors attendez, regardez. Il n'y a regardez. une raison pourquoi Attendez, alors. pourquoi il y a des témoins. Donc il faut que chacun occupe sa place. Raouh Shelosha. Alors regardez. Regardez là. Tu parles du corps. regardez, ראו שלושה והם בדין, יעמדו שניים ויושיבו מחבריהם אצל יחיד, ויעידו בפני ויאמרו, מקודש החודש, מקודש, שאין היחיד נאמן על ידי עצמו. Un individu ne peut pas juger comme ça. Mais qu'est-ce Bah, que bien sûr. Bah, je sais Ah. pas. Bah oui, ça vient faire. Mais les trois Dayanim, il y en a deux qui sont devenus témoins, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas être faire Kiddush HaChodesh selon ce qu'ils ont vu. Donc ils doivent mettre, ils sortent du Bedin comme s'ils sortaient, Très bien. ils nomment deux autres à leur place, C'est bien. et ils font un témoignage. C'est bien. Et ils leur posent des questions comme si on posait aux témoins. Très bien. On les questionne. La cavote. Attends. Alors, c'est non, mais ça, la cavote, d'accord. Mais on a dit Aedna Asad Dayan. Ouais, moi, je suis pas d'accord avec C'est ça. l'inverse. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi Aedna Asad Dayan? Pourquoi Aedna Asad Dayan? Parce que là, il y a une Oui, mais alors les simultanéité. questions, elles Là, vont il y a être une faibles. simultanéité des faits. Parce que le juge doit interroger le aide en même temps. Donc lui, il ne peut pas Pourquoi savoir. ils n'ont pas besoin de se réinterroger puisqu'ils savent ce qu'ils ont vu? Ouais, mais S'ils savent. il y a un process. S'ils Il y a savent. un On te il y a croit un cas à pas. faire. On te croit pas. Comment tu peux Oh, juger? tu touches ta faute un peu. Alors bon, alors regardez. Il leur a posé la question. ואיס על כדת דעת נעשה דיין, למה לי כולי, לדבו בדוכתיו, וליקד qui s'assoient sur leur siège de Dayan, et qu'ils annoncent le Kiddush HaChodesh. Amarle, il lui répond, Afle Didi Kashiali. Moi aussi j'avais cette question. Ushiltia, les Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Je l'ai posé la question à Rav Yitzhak bar Shmuel bar Marta. Et Rav Yitzhak, il a posé la question à Ravuna, il ne savait pas. Et Ravuna, il a posé à Chia Barav, il ne savait pas. Et Chia Barav, il a posé à son papa, à Rav. Ça veut dire que c'était une grosse question. Il ne savait pas répondre. 4 hachamim, des très grands, ils ne savaient pas répondre. Non, est-ce qu'ils ne savaient pas répondre ou ils n'ont pas entendu l'enseignant? Parce que Ah, ils ne savaient pas. Ils savaient pas la réponse. Ils ne savaient pas. j'ai l'impression qu'ici, s'ils n'ont pas écouté d'un rave, il ne faut pas le répéter ou le dire. Peut-être. Alors regardez qu'est-ce qu'il a dit. Amar Léon. Ouais, je peux te voir. Anach le'edut hachodesh de oraita ou kiyum shtarot de rabbanan. Ah, Il leur a dit un kiddush hachodesh. c'est la C'est Torah. Minatora. C'est très puissant. Ils font un témoignage Naki. Naki à la lettre, au protocole, tandis que Kiyum Shtarot, c'est Midera Rabbanan. Même s'il y a un problème d'argent, on reprend, on récupère l'argent. Pas de problème. Mais un Kiddush Shtarot, on va voir, Tosfot, il va expliquer pourquoi. Alors, c'est très intéressant. Un mariage, c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Dorita. Les Rabanan, c'est plus un Avec l'argent. Ah, qu'est-ce que tu racontes? La Torah, c'est La Torah, il y a une le mitzvah verbo, c'est la Torah. Ah ouais. Oh, vous, c'est une mitzvah d'avoir des enfants. Le mariage. Ah, c'est ce que je dis. Non, moi je dis Pérou. Je parle pas de mariage. Pero, c'est une mitzvah, moi, c'est Shayach au mariage. Non, Pero, je- un homme, il accompli même si. Le guet, c'est Le guet, c'est Minatora. Le Ketavla. Et le mariage. Qui ikar Ishisha? Qui ikar? Comment ikar? Ikar. Alors, nous, on a dit, est-ce que c'est Midoraïda ou Midrabanan? Question. Pourquoi je dis ça? Parce que deux témoins qui sont pas sous le Miderabanan, mais ils sont cachés Midoraïda. Bien sûr, transgresse un Derabanan. Pas sous le Miderabanan, sous les Haïdout Derabanan. Quelqu'un qui joue aux cartes, il n'est pas sous le Miderabanan. Il n'est pas sous le Minatora. Est-ce qu'il peut témoigner sur un mariage de Horaïta? Ah, c'est quoi un mariage de Horaïta alors? Le mariage de Horaïta, c'est Shtar, c'est Bia. Est-ce qu'il peut témoigner?
Donc quoi? Donc un mariage, c'est une mise à d'oreille? Ah, Un mariage, c'est une mise à d'oreille? ça dépend, non. Non. Je parle pas du mariage, mais je parle de la manière d'acquérir. L'acquisition. Nous, on a fait une juxtaposition de Sadot Bakesefikano, de Zdek Kihakira Misde Efron. On a expliqué le lien de Kihakira Misde Efron. Est-ce que le kinyan, le mariage, le kinyan, qu'est-ce que c'est qu'il est mis de Horaïda ou mis de Rabanan par rapport au témoignage? Alors, on va voir. Alors, mais toi, il va expliquer pourquoi de Minatora, on est très rigoureux par rapport aux témoins. Vous savez que s'il y a 100 témoins qui viennent témoigner, Minatora, sur un assassinat, et il y a un qui a été trouvé menteur dans les 100, les 100, ils tombent. Les 100. Et pourquoi? S'ils viennent en même temps. Ouais. Mais s'ils viennent deux par deux, non? D'accord, mais s'ils viennent en même temps, ils tombent. C'est quoi, il y en a qui est menteur? Il y en a un qui est menteur, il a dit, Ah, et ils ont dit, j'étais pas là. 80, ils ont dit 99, ils ont dit, il a porté un pantalon rouge, il a porté un pantalon noir. L'assassin. Il a fait tomber tout. Ah, il y a quelque chose de différent. Différent, on l'a trouvé. Alors, Tosfot, il va dire, Ah bon? Tosfot, Tomber les 100? hein? Il faut tomber les 99. Ouais. Bah oui. Et d'où tu vas battre la mixata, battre la coula. Il y a un problème dans ce témoignage. Ah, il fait tomber 99. Il a fait. Alors, regardez, Tosfot, il va expliquer. Anach le'edut achodesh de Horaïta. Pas de doute. Non. Il dit, alors regarde, il dit, il a fait, oh, regardez qu'est-ce qu'il dit. Ah, peut-être qu'il est titré. Anach le'edut, le dernier Tosfot de la page. Anach le'edut achodesh de Horaïta. C'est bizarre. Ou de Horaïta, en aed naasa dayan. Dans tous les din Torah, un aed ne peut pas être que midera banan, c'est Gilou Milta. Pourquoi? Parce qu'il y a un shtar. Même s'il y a ces deux témoins maintenant, tu acceptes. Pourquoi? Parce que le shtar, il peut être réalisé par 1000 personnes. Il suffit que je le prends dans la ville, que je montre dans la famille, tout le monde reconnaît la signature. C'est qu'un Gilou Idat, c'est pas un témoignage. Tandis que Kiddush HaChodesh, de voir le Chodesh, c'est un Edut de Horaïta. Regardez maintenant. Alors il dit, Ubi de Horaïta, en ed naasa dayan. Prends une main. Vetama, pourquoi le ed ne se fait pas dayan? Vetama de en ed naasa dayan, mishum de ba'inan, שיעידו לפני הדיינים, כמו שמפרש רשב"ם, דכתיב, ועמדו שני האנשים, אלו העדים, לפני השם, אלו הדיינים. Ils ont besoin d'un protocole très simple et très clair. Ve'amdu ha'edim lifnei Hashem. Ça veut dire obligé qu'ils se tiennent debout devant un dayan. Il n'y a rien à faire. Donc, un aed ne peut pas être dayan. Ve'amad lifnei atmo. Pour des rabanan, monsieur, peut-être. Attends, on continue. Attendez, mais en plus que ça. Ça, c'est un taram. Donc, déjà, protocole. La Torah, elle demande un certain protocole. Il doit être réalisé. Il ne peut pas descendre de sa darga de Non. Dayan. Ve'amdu lifnei Hashem. Il est ve'amdu, il ne peut pas réaliser le ve'amdu lifnei Hashem. Il ne peut pas être Omed et Nehemad. Il ne peut pas être témoin et Dayan en même temps. Il descend de sa darga de Tout à l'heure. C'est ce qu'il a dit. Dayan. Ok. Il se met devant un Dayan. Ah, ok. Oui, Alors, oui, ça, oui. Pas simultané. Mais lui, il ne peut pas. On va mettre des rabanans, je ne comprends pas. ויש מפרשים, יגיד אותך לך, משום דבעין אני העדות שאתה יכול להזימה. ואם העדים נעשו דיינים, עדות שאין אתה יכול להזימה היא שלא יקבלו הזמה על עצמם. Toujours dans tout témoignage, j'ai besoin que ce soit un témoignage qu'on peut le casser en faisant un zama. Zomemim. Ah oui? Zomemim, c'est quoi? Zomemim, c'est... Tu as vu le molad où? J'ai vu le molad à Ranana. Qu'est-ce que tu racontes? Tu étais avec nous à Elat. J'étais pas à Ranana. Maintenant, si le Dayan, c'est lui le témoin, et ils vont venir deux Zomemim, il ne va pas les recevoir. Allez vous en faire. Mais ça, c'est vrai. Pourquoi tu dis que pour la Torah? Non. Pourquoi pour des rabanans? Non, parce qu'il faut, non, dans le témoignage, dans la base du témoignage, Non, parce que il faut avoir. c'est que dans la Torah. Zomemim, c'est comme une Torah. Et pas dans Il n'y a pas dans le reste? Non. Alors il dit, il manque cet élément de. Si un mec, si quelqu'un qui dans la Torah, dans tout ce qui est rabanan, si j'ai un témoin qui vient qui dit quelque chose, j'avais un autre témoin qui dit autre chose. Tu le casses, mais c'est pas Comment tu fais dans ce cas-là? Tu ne fais pas faire ce que. Non, Non, ouais, c'est non, bon. pire que ça. Toi, ce Non, qui mais pose. Attends, il est juge Non. parti, tu peux pas juger ça. Non, mais C'est Daniel, pas possible. c'est un juge, ça s'appelle pas Zomemim.
Non, d'accord, Ça fait pas Zomim. je l'appelle comme tu veux, mais il y a un D'accord, problème. D'accord, mais là, on parle de Tu annules le juge, tu annules quoi? Maintenant, Tosfot, il amène quelque chose de très fin. Nafkamina entre les Comment deux tu fais? Taramim. J'annule. C'est du quoi? Son témoignage, il est cassé. Le fils, Le juge, c'est du quoi? Tu as cassé un témoignage, ben, il est cassé. il est cassé. Il faut emmener un autre. Donc le juge n'est plus valable. Oui, Il ne pourra pas juger après ce c'est juge-là. exact. Mais comme il ne va pas les recevoir parce qu'ils viennent le casser, il ne va pas les recevoir. Ça dépend de lui. C'est lui qui décide. Est-ce que ce juge, là, je parle en dérabanane, Laisse maintenant le juge. Ah. Non, laisse Non, si, dans l'idée, il ne va pas le juge peut accepter. rejuger. C'est notre débat. Bien sûr qu'il va rejuger. Oui. Pas de problème. Là où il a été rejeté, il peut rejuger. Non, pas lui. non, s'il a été rejeté, non. C'est autre chose, c'est notre procès. Ramène d'autres témoins. Il ramène d'autres témoins. Ils veulent le ramener. Maintenant, l'Agma, toi, il dit Nafkamina. Regardez, une Nafkamina très belle. 3 Dayanim, ils sont assis pour recevoir les témoignages du mois. Kiddush HaChodesh. Il y a le fils d'un des Dayanim, il vient, il dit moi, j'ai vu le Molad. Il est proche de son père, n'est-ce pas? Pour le Taram, le premier de Ve'amdu Lifnei Hashem, c'est valable. Mais pour le Taram, qu'ils ne peuvent pas être Zomimim, est-ce qu'un homme, il va recevoir Azama sur son fils? Il ne va pas recevoir. Ah, ils vont tuer il risque de tuer son fils. Il ne peut pas. Pourquoi un Dan, il ne peut pas être Dan et Karov? Parce qu'il ne peut pas être, il est Karov et là. Il y a quelqu'un qui va venir parler sur son fils, il va le bouffer. Qu'est-ce que tu parles de mon fils? Pourquoi ce n'est pas son intérêt à lui? Il n'y a pas d'intérêt du Dayan qui juge faux ou vrai. La parole. Ah, si. Tu peux toujours trouver un truc. La Gemara dit même Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, ils ne peuvent pas se juger l'un à l'autre. C'est des frères. Moshe Rabbeinu, il y a plus cachère que Moshe. Il ne peut pas. En, Xerat Akatou. Il n'y a pas. Un Dayan ne peut pas juger un proche. Ça marche jusqu'à, dans Ilchot Gitin, dans les Mahmir, jusqu'à Shlishi Berevieri. C'est-à-dire le fils de l'arrière-grand-père, on ne fait pas. Même dans les Kiddushim, on est très Mahmir là-dessus. Alors, la Gemara dit, là, Kevan Debne Azama, alors, au milieu, les filles Ta'amze, Imaïdim, Krovim, la Dayanim, et Nami Cholim Laïd, le Keblu Azama Alem. La Gemara dit, là, Kevan Debne Azama, Ninu Bevedin, Acher, Eidut, Shata Yachol, Azima Karinan Beu. Achi Nami Yad Dayan, Esaïd. ודווקא בעד המעיד, אמרינן דאין עד נעשה דיין, בשייכן לטעמי. אבל העד שאינו צריך להעיד, כגון שיש אחרים שיעידו, כגון שראו ביום שאינו צריך להעיד, לא תהיה שמיעה גדולה מראייה, נעשה דיין. Ces dayanimes, ils ont vu le molad à 6 heures du matin. Déjà, il fait ça, on a vu la lune. C'est des fois, on voit la lune à 10 heures du matin. Tu l'as vu? Non, pas à Rosh Chodesh. Mais il fait, admettons qu'il fait sombre. Il y a des fois que tu veux. En France, tu peux l'avoir. En France, 8 heures du matin, tu peux l'avoir. Même ici, 8 heures, c'est même ici, le matin, au petit matin. À Paris, tu peux l'avoir. C'est affreux. Ah, C'est horrible. Tu sors du métro, tu es dans les tunnels, tout d'un coup, tu vois tout. Tu vois comme ça tout devant toi. Tu vas à la synagogue, tu rentres. Tu crois qu'il y en a les slichot en Israël. Tu vois, tu rentres et tout d'un coup, Baruch She'amar. Hein? Tu mets tes filets dans cette réunion pour faire la. Ouais, pour faire la bracha. Et jusqu'à Bar, d'après la halakha, ces témoins-là, est-ce qu'ils ont besoin de témoigner? Il dit au Bedin, sortez dehors, regardez. Il est là. Dans ce cas, Aed Nevesa Dayan. Pourquoi? Parce que ça serait à disparaître par lui. Sortez dehors. Tout le monde, ils sont là, quoi. Sortez dehors, c'est visible par tout le monde. C'est visible. Alors là-bas, alors attends, mais alors là, il dit, l'Ichora, il n'a pas besoin de l'otiesh mi'ag de la mireya. נעשה דיין, ודווקא בדיני ממונות, אבל בדיני נפשות, אפילו עד שאין צריך להעיד, אין נעשה דיין. Même un témoin qui n'a pas besoin de juger, il ne peut pas être dayan, s'il a vu. Non. Nefashot, il y a eu un dayan, il n'y a pas besoin, il y a 5 edim. Lui, c'est le 6e. Mais il a vu. Ils arrivent au Bedin, il n'y a que 2 dayanim sur place. Il dit, moi, je peux être dayan, je m'assois avec vous. Très bien. Du fait qu'il a vu. C'est pas parce qu'il doit témoigner, il ne témoigne pas. C'est très bien. Hein? Très bien. Pourquoi? C'est quoi la zone? C'est très bien. Parce que le dayan, il doit juger selon les éléments qu'on lui montre, pas selon ce qu'il a vu. Depuis tard, je lui dis ça.
Ça dépend des Tu as cas. dit ça? Depuis Non. tout à l'heure, j'arrête pas de te dire ça. Oui, Je te non. dis, j'arrête pas de te dire que le juge, il doit être dans son rôle, d'accord? Oui. On a fait les témoins, les juges, et que tu ne veux pas juger. Il y a une perte de la valeur du jugement si c'est lui qui a vu. Il y a des Non. cas oui, des cas non. Il y a, C'est C'est ce qu'il a- c'est ce qu'il a dit. moi, je suis d'accord. Moi, je non, comprends ça. si tu as dit ça, bravo. Bravo. Non, Ali. non, mais Tosfot, Non, il rajoute. moi, je vais dans ce sens-là. Tosfot, il donne encore quelque chose. Il donne Le quelque juge chose. doit être vraiment Tosfot, indépendant. il dit que si tu as vu, tu n'es pas juge. Bah oui. Mais c'est oui. Tu as vu, tu n'es pas juge. T'es pas juge. Non, mais ce qu'on a Mais vu c'est tout à l'heure, exact. c'est que Ah, vraiment, Minatora- alors, Tosfot. Vraiment, je suis content d'avoir retrouvé ce Tosfot parce que Bravo. ça m'énerve depuis tout à C'est- l'heure. je t'ai vu, ouais, mais c'est dans Le juge. Dîner Fachot. La vue, elle est fausse. Ce que tu vois, ce que tu vois moi, ce que tu vois toi et moi, ce que je vois, on voit pas la même chose. On peut ne pas voir la même chose. Donc un juge, quand il voit, il est faussé déjà. Oui, mais dans Dîner Sa vue, elle est fausse. Dans Dîner Mamonot, Il doit juger sur des faits. mais Rabbi Akiva, il dit plus que ça. Et il dit pourquoi? Rabbi Akiva, il dit que le Dayan, entre eux, surtout dans un cas de Hachem Ishmor, de Nefashot, on a vu un assassin. Il dit quand les témoins ils sortent de la salle et les Dayanim ils restent tout seuls, il dit il y a un débat. Il suffit qu'il y a deux, ils sont trois. La majorité, elle dit on accepte les témoins. Non, 23, d'accord, 23. Sur les 23, il y a 12. Il y a 12, ils disent on va le tuer. 13 même. Une grosse majorité. Il ne faut pas une petite majorité. 13, ils disent on accepte les témoignages, il va sortir en peine de mort. Les autres 10, ils doivent leur dire assassin. Comme ça, ils doivent leur dire vous voulez tuer quelqu'un? Vous êtes suffisamment fort avec votre argument. Il va y avoir un débat. Il dit Rabbi Akiva, il dit si ce monsieur, ce Dayan, il a vu la personne, il n'a pas en lui le rôle de Vehitzilu à Aïda. Vehitzilu, c'est sauver quelqu'un. Dès que tu as vu, tu as cassé ça. Mais on a vu que Dîner Mamonot, c'est bon. Dîner, maman, non, pourquoi c'est bon? Pourquoi? Alors, on peut dire exactement comme il dit. Le Maharsha, il explique dans ma Masechet Kiddushin. Le Maharsha, il dit dans tout ce qui est mamonot, demain, il va y avoir une contestation. Il va y avoir un meilleur témoignage. Pas de problème, va saisir. Tu as un champ, il y a une maison, il y a le monsieur, il y a les héritiers. Mais si tu as frappé quelqu'un, tu peux lui rendre ce que tu as frappé. Oui, mais si tu as coupé une main, tu peux. Si tu as enlevé un œil, si tu l'as. Non, dans la chaîne, il n'y a pas ça à enlever, mais tu l'as tué. Je suis d'accord avec toi. C'est réversible. Mais ça entache grandement la fonction des juges. Dans un shtar, qu'est-ce que tu fais dans un shtar? Si un juge, demain, il a dit j'ai vu, et qu'ensuite, on prouve que c'est l'inverse, c'est très grave. C'est tout le jugement, toute l'institution. Pourquoi on a fait tout ça? Pourquoi on a fait des juges et tout ça? Mais pour protéger l'institution. Mais j'ai expliqué hier. Imagine-toi, il y a un monsieur, il vient de Tel Aviv, il vient à Paris. Il vient de Tel Aviv à Paris, quand il est Dayan à Paris, il amène un shtar, il dit voilà, moi ce monsieur, il me doit de l'argent. En Israël, il n'a pas d'argent. À Paris, il a une maison. Toi, tu es Dayan à Paris, il vient, il te dit validez-moi mon shtar que je puisse aller récupérer la maison. Et toi, tu es Dayan et tu reconnais la signature. Tu la connais. Pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon, ça. C'est Ed, c'est Dayan. Ed. Non, mais c'est pas le moment du shtar. Moi, c'est pas moi qui ai signé le papier. Je suis pas. Mais Ed, tu as vu, tu reconnais la signature. On a parlé d'authentifier une signature ici. Ça c'est le sujet. C'est Gilou Milta. C'est des Rabbanan, Kiyum, Shtarot, parce qu'en réalité, ils n'avaient pas besoin de rien du tout. Minatora, c'est Chachamim qui ont demandé un Kiyum Shtarot. Chachamim, ils ont dit au Bedin, jamais par précaution, pour ne pas qu'il y ait des gens tordus, vous laissez personne récupérer un terrain si les signatures n'ont pas été validées au Bedin. Chachamim, ils t'ont dit ça? Ok, c'est eux qui ont imposé cette règle. Ils ont imposé. Et ils ont dit eux-mêmes sur leurs paroles, tu sais, ça peut marcher même avec Aed Neasad Dayan. Ils ont le droit. Tandis que. Règle, ils peuvent être cool là-dessus. Exactement, c'est eux qui ont basé, qui ont mis cette règle. On revient à la Gemara. Amar et Biaba, 3 lignes avant la fin de la page. Amar et Biaba, Amar Avuna, Amar Av, Shlosha Shiyashvu, les Kayem et Tashta.
Vekara arar al echad mehem. Il y a les trois Dayanim. Ils sont assis pour faire un kiyum du shtar. Tout d'un coup, il y a deux personnes qui viennent au Bedin et disent un, deux, trois Dayanim, il a un problème. Il n'est pas saoul. Il est proche de celui-là, il a un intérêt. Il raconte une histoire, une mayonnaise. Ils mettent. Non. עד שלא חתמו, מעידים עליו וחותם. משחתמו, אין מעידים עליו וחותם. Alors ils disent comme ça. Si le shtar, il y a eu deux témoins qui ont signé, et les deux dayanim, ils ont signé déjà les premiers, et quand il y a les deux témoins qui viennent, ou quelqu'un qui vient, il dit, il y a un dayan tordu, les dayanim, ils disent, nous, on va vérifier, celui qui est avec nous, le troisième. On a vérifié, il est cacher. Viens, signe. Ils peuvent l'authentifier. Ils sont deux. Aval. Mais il dit, quand ils ont signé les trois, les deux dayanim, ils ne peuvent pas dire, allez, viens, tu vas signer avec nous, troisième. Avant, oui, parce qu'il y a un maaseh bedin. Il y a toujours un gars, il peut venir, il peut raconter une salade sur un dayan. Comment il s'assoit au bedin? Alors, les dayanim, ils ont un rôle aussi, entre eux. Il y a un problème entre nous, viens, on s'occupe. On dit oui ou non. S'il y a un problème, tu sors. S'il n'y a pas de problème, tu restes. Alors, Agma a dit, comment on peut casser un dayan? Comment on fait un héros? Arar Demaï, Iar de Gazlanou, si on est venu dire que le dayan, il est gazlan, comment le dayan, il peut devenir cachère? Il n'a pas rendu l'argent. Ils viennent, ils disent, celui-là, il est assis avec vous, dayan, celui-là. Celui-là, c'est un voleur. Un voleur. Une fois, il y a quelqu'un. J'ai senti que c'est parti très très loin là. C'est remonté. Il y avait un gars, il s'est présenté il s'est présenté candidat à la mairie de Ranana. Non, pas de nom. Non, je ne dis pas de nom. Mais vous savez de qui je parle. Non, vous ne savez pas de qui je parle. Il s'est présenté dans un groupe, dans un cadre d'un des partis religieux. Et tous les rabbins ont soutenu le parti religieux. J'étais à Rehov Aprachim, je venais d'un chiot, et un gars, il rentre, et je dois parler avec vous en urgence. Il me dit, regarde, il me dit, ce monsieur m'a volé physiquement de l'argent. Il me montre la preuve à la police, au tribunal. Le tribunal, il a prouvé que c'est un voleur. Et dis-moi, je fais sortir cette histoire maintenant. Il a dit, il ne m'a pas rendu jusqu'à maintenant, il m'a fait traîner. Mais je suis venu te parler. Parce que toi, tu étais un des rabbinim qui a soutenu le groupe religieux. Et je sais que tu es ouvert d'esprit, tu peux m'écouter. Amène-moi les papiers, les documents. J'ai appelé l'autre, le gars. Il m'a dit, ne touche pas cette histoire, c'est une histoire. Je lui ai dit, il n'y a pas de ne touche pas. Je lui ai dit, moi, je tire ma signature tout de suite. Je dis que moi, je ne soutiens pas des voleurs à la tête. Tu représentes le public. À la mairie, tu vas voler, tu es un voleur. C'est comme cette histoire. Il ne voulait pas venir, je lui ai dit. Tu as à venir et à expliquer devant lui, et lui, il a le papier du Bet Mishpat, que tu as payé, tu dois me montrer des preuves. Il est venu, il avait la boule à la gorge. Il m'a dit, je vais m'arranger. J'ai dit, non, c'est écrit ici que tu lui dois 15 000 shekels. Je lui ai dit, il y a 1 an et demi que tu fais traîner ces dettes et tu as été voleur. Déjà. C'est un problème. Tu as été voleur. Ça veut dire qu'il y a eu un dossier à la police. Suite à ça, il est parti au tribunal. Je lui ai dit maintenant, si, je lui ai dit, par exemple, tu vas payer. Je lui ai dit, tu vas donner 15 000. Et je lui ai dit maintenant, lui, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord qu'il donne 15 000 à toi et toi, tu les distribues dans les associations de Tzedaka? Je lui ai dit, c'est comme ça. Tu as volé, tu vas payer le double. Ah, le double. C'est 15. Je lui ai dit, il m'a dit quoi, mais tu es au Sanhedrin? Je lui ai dit, il n'y a pas de Sanhedrin. Je lui ai dit, moi, je tire ma signature. Je lui ai dit, moi, je tire ma signature et je vais écrire un papier. Que je ne savais pas qu'il y avait un voleur.
Et moi, l'argent, je ne veux plus prendre responsabilité. Et il a payé. Il a payé parce qu'il avait la boule à la gorge. Il a été élu? Oui. Oui. Le problème, oui. c'est que bon, ça oui. n'a pas fait. Mais, ça n'a pas fait. Ça n'a pas fait pas voleur. Hein? C'est un voleur, il reste voleur ou pas? Non, c'est Malgré il a tout. payé. Il a payé, il a fait son tikkun. Je ne sais pas. Pour moi, il reste voleur, oui. Mais au moins, la moindre des choses. Il n'y a pas de quiproquo. On peut le prendre comme aide ou pas ce type? Je sais pas. Il n'y a pas de quiproquo. Je sais pas. Non, il faut chez Yarzir Aveda. C'est écrit dans la un voleur doit être Marzir Aveda, ça veut dire de lui-même. Une Aveda, personne qui sait. Et il est venu de lui-même, il l'a rendu. On ne sait pas qui l'a trouvé. Un voleur gentil. Non, il a rendu. Il a rendu. Il a rendu Forcé, il a rendu. Là, il a rendu Soukia, mais il fallait le gronder, il fallait le punir. Il n'a rien à faire. Ouais. Alors, l'Agma a dit comment tu casses? Alors, comment tu casses un Dayan? Alors, il dit si c'est un gazlan, en quoi le Bedin? Il y a deux témoins. Quoi, le Bedin, il peut dire. Le Bedin, il peut dire. Comment on valide? Il y a deux témoins. Il y a un témoignage. On est venu, on a attesté devant un Bedin qui est un des trois qui est voleur. Il y a deux témoins qui le disent. Comment le Bedin, il peut dire? Non, il ne peut pas dire. Et s'ils vont dire, il y a deux témoins, il y a deux contre deux, il reste, il y a un problème. Et il dit, peut-être ils vont dire sur lui que c'est un Eved Kenarani. Et il n'est pas sous les doutes. Eved. On peut vérifier. Il dit, le Olam, et les autres Dayanim, ils disent, oui, on sait qu'il a volé, mais on sait qu'il a fait tchouva. Il a rendu. Et il nous a donné l'argent. Là, voilà, l'argent, il est là, il est dans nos mains. Mais c'est là. Le Shulchan Aruch, il dit qu'un gazlan, il n'a même pas besoin de rendre. Il doit dire en public devant un beddin, je vais rendre, je vous donne le plein pouvoir, si je ne rends pas, de me prendre de ma maison. C'est bon. Il y a ça, mais Cheskat Gazlan. Il n'a pas ce moment même. Oui, il n'a pas, mais il dit, je ne renonce pas la dette, dans un mois, si je ne rends pas, vous pouvez me vendre ma maison. Bedin, il dit, ok, allez, tu rentres dans le cas, tu vas là pour Minyan, tu vas là. S'ils savent qu'il a fait teshuva, c'est une takana, à laquelle elle va aller. Il a teshuva quand même. Hein? Il a teshuva. Oui. Non, la Gemara dit, il y a une autre halakha de Kiyum Shtarot. Amar Rabbi Zera, Hamilta Meribi Abba, Shmi'a Levi, il a Rabbi Abba de Minrak, ou Shchachtia. J'avais entendu cette halakha de Rabbi Abba. Et si ce n'est pas Rabbi Abba de Rako, c'est un autre Rabbi Abba qui me l'a rappelé, je l'aurais oublié. C'est quoi là? Shlosha, il y a trois Dayanim, ils se mettent assis pour faire un shtar. On met Echad Mehem. Il y a eu un des trois qui est mort. C'est-à-dire, le Bedin, il était assis dans la ville, comme je vous ai expliqué. La personne, il est venu avec tous ses documents, comparaison de témoignages, de signatures. Il avait tout un paquet avec lui. Ils ont fait tout un travail pour valider n'importe. Et il y a un des trois veilles de la signature qui signe, parce qu'il donnait un papier. On a constaté sur une base 2, 3, 4, 5, 6 que ce shtar est valable. Hachemichement, un des trois est mort. Mais ils ont fait tout le travail. Tout a été fait. Maintenant, le problème, tu prends un autre Dayan, il faut tout refaire. Aouda, il ne sait pas lui. Comment il va signer? Comment on fait dans ce Marasé Bedin? Comment on signe? Alors regardez comment il dit. Il dit en écrit, parce que toujours on a dit, on était trois comme un. Et on était d'accord. Alors il dit, il y a un, il est parti. Il n'est plus là. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Nafak le Kadmana Bedina. Il a dit, et si c'est écrit dans le shtar, que shtar il est sorti devant nous au Bedin, tout l'autre, on n'a pas besoin de préciser. On sait qu'il y avait trois, mais à la fin, on voit dans les signatures que deux signatures. Mais on sait qu'il y a eu un Bedin, parce qu'ils ont écrit Bedin. On comprend que tout a été fait par un Bedin, mais à la signature, il n'était plus là, ça y est. Donc, c'est comme s'il était là. En fait. Comme s'il était là. On croit les deux qu'il y avait un troisième avec eux. Oui. Nafak le Kadmana Bedina. Bedina, tout le tarikh. Moi, elle dit, comment ça se fait? Dilma,
Bedin Hatsoufou. Peut-être c'est un Bedin de Hatsoufim qui juge à deux. Oride Shmuel. D'Amar Shmuel Shnaim Shedanu. Dinem Din. Et là, je n'écris Bedin Hatsouf. Deux qui ont fait un Bedin. Et ils s'écrivent Bedin. Et ils ont accepté les Baalé Dinim, le Tové Alénit Ba. Ok, bon, ils sont arrivés. Il n'y avait pas trois d'Aïn, il y avait deux. Il y a des Bedin, on va vite faire les choses. Vous nous croyez, on est des gens bien. Allez. Et ça s'appelle une décision de Bedin. Mais Hatsouf. Parce qu'il faut trois. Et une parole de Mishlosha, Bedin. Tu casses le protocole. Et là, je dis, Bedina, parce qu'ils ont écrit Atale Kaman, Bedina, c'est écrit dans les papiers, ils sont arrivés. Bedin, il faut trois. Attendez, s'il faut mettre trois, alors dites-moi que deux, c'est pas permis. Si vous dites que deux, c'est pas permis, ne me dites pas que deux, c'est Khatsouf. Non, c'est pas. D'après la halakha, c'est moutard, même si on prend un berger dans la rue qui ne connaît pas, c'est pas ni lire ni écrire. On lui dit, tu seras juriste, tu vas nous juger. Si on se met d'accord, on se met d'accord. Si je dis, on est deux amis. Je dis, tu sais quoi? Toi, tu dis que tu me dois de l'argent, que je te dois pas, que tu me dois pas. Moi, je dis que tu me dois. Tu sais quoi? On va prendre deux assiettes. On va mettre des boulettes. On va mettre un chien. S'il va manger de mon assiette, tu me dois. S'il mange, c'est à Paris. Vas-y, mes gênés. Non, vas-y, mes gênés. Ils s'arrangent entre eux. Ouais, ils s'arrangent entre eux. Tu sais, il y avait une fois une femme. Elle venait tout le temps chez le rabbin lui poser des questions. Elle venait tout le temps pour lui poser le poulet, il est cachère, il n'est pas cachère. Un jour, le rabbin, il n'était pas à la maison. Elle est partie chez un rabbin réformé light. Elle dit, ma chérie, tu n'as pas besoin de venir. Il ne comprenait rien. Elle a dit, regarde, c'est écrit dans la Torah que si c'est tarif, il faut donner au chien. Laquelle est tachli ronoto? Il a dit, tu fais un test. Il dit, tu mets le poulet devant le chien. Si le chien, il le mange, c'est-à-dire qu'il est tarif. S'il ne le mange pas, il est cachère. C'est rapide. Bon. C'est bien. Hein. Donc cette femme, elle a dit, merci, tu m'as rempli la vie facile chaque fois que je venais chez le rabbin. Et c'est ce qu'il faisait. Quand le chien, il s'enterre rien du tout. Un jour, la femme, elle tape sur le rabbin. Il dit à ma fille, ça fait longtemps que tu n'étais pas là. Avant, tu venais toutes les semaines. Elle lui a dit, voilà, un jour, vous n'étiez pas là. Je suis parti, il y avait un rabbin, le rabbin de Copernic, il a dit, comme ça, et c'est pour ça que je ne suis pas venu. Il a dit, pourquoi tu es venu maintenant? Elle a dit, maintenant, mon chien est devenu très marmire. Il mange tout. Oui. Alors maintenant, שניים שדנו בדין חרצוף, אלא שנקרא דכתיב בדינא דרב נאשי. Alors elle a dit, non, elle dit, non, c'est un bedin. C'est écrit là-bas, dans la signature, il y a Ravashi. Ravashi, on sait que c'est un tzaddik gamour. Il ne va pas juger sans être trois. Alors on sait. La question. Qui est des Shmuel, d'Amar le Shmuel, d'Irtiv Beve, Amar Lana, Rav Naashi. Rav Ashi nous a dit, la doune de Kimashtar, c'est-à-dire, il faut que ça soit écrit d'une manière que tu sais que ça a été fait par trois. Si tu ne sais pas, tu peux renier le shtar. Donc c'est trois tzadikim. Non, ils n'ont pas mis les noms. Trois tzadikim ou trois normaux? Trois que je sais que ces trois, ils ne vont pas bouger ni à droite ni à gauche. Ça veut dire que. Aujourd'hui, comment on fait? Aujourd'hui, non. Il n'y a pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, un bedin, c'est trois. Pour le Kabbalat Aguna, pour tous les marins bedin qu'il y avait, c'est pas moins que trois. Ça veut dire que si je prends deux juges pour faire je m'arrange avec un ami pour faire un jugement, j'ai le droit techniquement. Bien sûr, de demander. Mais la valeur du jugement, il est zéro. Non, tu signes. Ils vont lui signer un papier. Demain, jugement. Demain, je peux voir. Non, tu vas lui signer un papier. Tu vas lui signer un papier. Que sa décision, tu l'acceptes à la lettre. Ça s'appelle en Israël, tu sais comment ça s'appelle? Borerut, Ktav Borerut. Aujourd'hui, les tribunaux, ils sont hyper chargés. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un borer. Ils ont des gens. D'ailleurs, c'est un super métier. Vous voulez apprendre un métier? En 10 jours, même pas. Vous avez le permis du tribunal. Le tribunal, ils sont chargés comme ça jusque-là. C'est quoi, borer? Borer, tu apprends à faire médiateur, à faire de la réconciliation. Non, c'est un peu plus que ça. C'est médiateur, oui. Tu apprends à faire les choses. Tu passes ton examen, un petit examen.
et tu rentres dans la liste. Le Bedin Akfar Saba, il vient chez une société, il dit regardez, ça va vous coûter. Il te fixe là, il te dit ta paye 1 heure, c'est 700 shekels. Et tu viens, toi, tu arranges. Tu as un Ktav Borérout. Moi, j'ai fait le truc. Dès que tu l'as fait le cours, combien de jours? C'était 10 jours, combien? Il y a toutes sortes de techniques, comment écouter les gens. Ouais, voilà. Même au rabbinat, quand il y avait des trucs comme ça, l'heure du travail du Bedin, elle coûte trop cher. L'État d'Israël, elle paye un juge, avec ce qui revient, tout taxe à l'État, il revient à peu près 150 000 shekels par mois. Il travaille quoi? Il est 4 heures par jour au tribunal, 5 heures par jour au tribunal. 5 jours dans la semaine. C'est-à-dire que chaque heure du Bedin, du tribunal Bedin, Mamonot, Bedin, elle vaut à l'État, c'est 8 000 shekels. Trop de temps. Et alors l'État a dit, mais moi je ne vais pas payer pour une histoire de 2 000 shekels. Un gars qui a vendu sa moto, je ne vais pas payer. Alors ils ne veulent pas juger. Il y a plein de trucs. Il y a ta note. Tu vas, c'est 1 minute et demie. Tac, 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 tac. Ils te donnent des décisions comme ça. S'il y a quelqu'un qui te doit 1000 shekels, tu vas au tribunal à faire ça bas. Il y a chauffé ta note. C'est de 9 h du matin à. Mais tu passes, tu dis, il regarde les choses, il ne te laisse même pas parler. Ça veut dire, il regarde, tac, tac, il dit 500 shekels, 700. Et tout de suite, ils écrivent et c'est comme ça. Ils ne peuvent pas. Alors maintenant, si tu veux, il te dit, le chauffeur, il te dit, regarde, il te dit, c'est une histoire 50 000 shekels. Il te dit, ça va jurer, ça va traîner. Prends-toi un boraire de la liste. Dès que tu fais la signature chez lui. Quoi, donc ça vaut jugement. C'est plus que ça vaut. Ça vaut. Plus, c'est valable. Il peut aller au à la porte avec. Tu peux aller et tu peux plus aller. Tu peux plus aller au tribunal. Tu peux rien contester la manière. Tu peux pas contester le psac. Ça veut dire voilà, l'arbitrage. Une chambre d'arbitrage. La seule chose que tu peux dire pour casser cette que le protocole n'a pas été respecté à 100%. C'est la seule chose. Mais tu peux pas dire. Tu dis, le Borer, il était tout seul, moi, j'étais pas présent, des trucs comme ça. Non, voilà. Mais tu peux pas casser la décision. Ouais. C'est fort. Ça veut dire que ça veut dire que c'est plus fort qu'un Dayan, parce qu'un Bedin, tu peux aller au Bet Mishpat des Bagat, tu peux contester. Tandis que là, tu peux pas. C'est ça l'arbitrage. Des circonstances très accablantes. Maintenant, une femme qui dit à son mari qu'il a divorcé. Elle est néménite ou elle n'est pas néménite? Une femme, elle revient. Elle est partie avec son mari en vacances, ils se sont disputés. Ouais. Elle est sortie de la maison. Le mari, il va au commissariat, il dit, ma femme, elle a quitté la maison, j'ai les enfants. Le commissaire, il appelle la femme, il dit, madame, alors, vous ne voulez pas rentrer chez vous à la maison? Elle dit, il m'a divorcé. Je suis divorcé. Okay. Je l'ai déchiré. Vous voulez rien du tout. Ouais. Est-ce qu'une femme, elle peut dire à son mari, tu m'as divorcé? Oui, vous avez dit. Non. Hein? Oui. Bah là. Quoi? Parce que si le mec, il ne veut pas lui donner son guet, il va dire, il m'a divorcé, je peux pas donner guet. C'est qu'elle a tout reçu, La femme, le lendemain, elle est avec son voisin, elle dit, tu m'as divorcé, qu'est-ce que tu veux? Hein? Hicham, ils appagnent à Bébarala ou non? Non. Alors, si elle a dit, alors c'est bon. Je pense que oui, moi. Non, parce que c'est l'intérêt parfois. Hein? Est-ce que le gars doit être donné devant des témoins? Ah oui. Oui. Eh ben alors, où sont les témoins? Tu as acheté au Bedin. Elle perd son argent. Pourquoi elle perd son argent? Hein? Parce qu'elle lui doit. Qu'est-ce qu'elle perd? Elle perd son guet. Elle perd rien, elle a gagné un deuxième mari. Elle veut pas avec l'argent, c'est trouver l'argent. Elle va être libérée. En tout Elle va cas, être libérée. si c'était vrai, ça se serait. Ah oui, ça. Alors demain, on va voir le sujet. Il y a un qui va chez lui. Elle dit à son mari, tu m'as divorcé.